Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ne vous sentez pas à votre place lorsque vous allez dans certains endroits? Vous voulez faire ce que font vos pairs, mais vous ne pouvez pas vous résoudre à le faire. Vous vous sentez mal à l'aise avec certaines personnes et vous ne savez tout simplement pas pourquoi. Cela peut être frustrant car vous ne pouvez pas vous intégrer partout et dans toutes les situations. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi vous ne vous adaptez nulle part et pourquoi vous n'avez pas besoin de vous forcer à vous intégrer. Ce serait comme forcer un lézard à ramper et à s'enrouler comme un serpent. Avoir le sentiment de ne pas être à votre place dans certaines situations est un bon signe. La Bible dit dans 2 Corinthiens 6, 17, « Sortez donc d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à rien d'impur, et je vous recevrai. » Pouvez-vous voir que Dieu vous a appelé à être séparés et différents? Cette différence est la raison pour laquelle vous ne vous adaptez pas. Et aussi longtemps que vous voulez rester avec Dieu, vous devez rester séparés et différents. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci. Voici 7 raisons pour lesquelles vous ne rentrez nulle part. Numéro 1. Vous n'êtes pas du monde. Avez-vous déjà voyagé dans un endroit où vous avez rencontré des personnes de culture, langues et croyances différentes? Pouvez-vous vous souvenir des sentiments que vous avez ressentis tout au long de votre séjour avec eux? Vous avez été confronté à un choc culturel constant, confronté quotidiennement à des aspects insondables de leur mode de vie et aux prises avec des aliments que vous ne pouviez même pas avaler, même si c'était leur préféré. Même si vous avez essayé de vous fondre dans la masse, d'étudier leur style de vie et d'imiter leurs habitudes pour ne pas vous démarquer, vous n'y parvenez toujours pas. Même habillés comme eux, les gens pourraient facilement vous identifier comme étranger et se renseigner sur votre origine. Malgré vos efforts pour vous intégrer, il était évident que vous n'étiez pas de là-bas, et tout en vous le trahissait. De même, en tant que chrétien du monde, la Bible souligne que vous n'êtes pas du monde. Parce que vous n'êtes pas du monde, les manières, les systèmes, les croyances et tout ce qui est inhérent au monde seront en désaccord avec qui vous êtes. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous intégrer parfaitement au monde. La plupart des choses que les gens dans le monde considèrent comme agréables ou normales sont des actions que vous ne pouvez même pas vous résoudre à faire. Souvent, lorsque vous interagissez avec eux, vous avez du mal à entrer en résonance avec leur langage vulgaire. Leur style de communication est less less fréquent. Jean 15, 19 dit, « Si vous apparteniez au monde, il vous aimerait comme s'il lui était le sien. Or, vous n'appartenez pas au monde, mais je vous ai choisi du monde. C'est pourquoi le monde est toi. » Les activités qui vous apportent joie et épanouissement peuvent leur paraître étranges, voire répugnantes, et vice-versa. Les choses qu'ils trouvent agréables peuvent aller à l'encontre de vos convictions. Ce contraste frappant est la raison pour laquelle la Bible vous encourage à sortir et à vous séparer. Tenter de s'intégrer ne peut qu'entraîner une souffrance auto-infligée. Vous n'êtes pas du monde et, par conséquent, essayer de vous conformer au monde est une entreprise vouée à l'échec. Numéro 2. Vous avez changé. Êtes-vous déjà allé dans une aire de jeu avec votre enfant et avez-vous essayé de jouer au jeu auquel il joue? Vous souvenez-vous à quel point il était difficile pour vous de faire entrer tout votre corps dans les trous, les sièges ou ces manettes de jeu? C'est parce qu'ils n'étaient pas faits pour toi. Les jeux ont été conçus pour les enfants. Vous n'êtes plus un enfant. Vous êtes devenu trop grand pour ces jeux et vous ne pouvez plus vous y intégrer. C'est semblable à votre vie lorsque vous devenez chrétien et que vous êtes déterminé à vivre pour Dieu. Vous avez peut-être des amis qui ne partagent pas votre foi. Vous ne vous intégrerez plus à ces amis, et pas seulement à eux, mais vous vous retrouverez mal à l'aise dans de nombreux cercles auxquels vous étiez habitué auparavant. C'est parce que le changement qui s'est produit en vous a rendu différent. Vous avez peut-être des amis croyants, mais vous ne rentrez plus dans leur cercle. Vous avez tellement grandi qu'essayer de vous intégrer serait comme porter vos chaussures de football du collège. Vous devez comprendre cela comme faisant partie de la vie et ne pas vous laisser blesser lorsque vous quittez certaines associations qui vous ont été profitables dans le passé. Comme lors de la perte de votre conjoint, et maintenant vous avez trouvé quelqu'un d'autre et essayé de fonder une famille avec cette personne.
Cette association précédente n'est peut-être plus aussi bénéfique et vous devriez apprendre à lâcher prise. Acceptez le fait que vous changez et ne forcez pas les personnes de votre passé à entrer dans votre avenir. Sachez que vous n'êtes pas obligé de vous intégrer aux gens simplement parce que vous les avez connus toute votre vie. Ne laissez pas les sentiments vous empêcher d'avancer. Numéro 3. Votre quête est différente. Les gens tirent souvent leur identité de leur travail, de leur titre, de leur apparence ou de leur réalisation, se définissant eux-mêmes en fonction des normes établies par le monde et adoptant les étiquettes qui leur sont attribuées. Cependant, en tant que chrétien, votre identité est distincte. Dieu t'a appelé son enfant et tu trouves ton identité en lui. Vous êtes le sien. Cette identité unique vous distingue, ce qui rend difficile de vous intégrer à ceux qui ne reconnaissent pas ou ne croient pas en leur véritable essence, mais qui s'appuient plutôt sur les normes sociétales. Certaines personnes utilisent des facteurs externes tels que les vêtements, les sacs de créateurs, les maisons et les voitures pour évaluer leur valeur. Ils consacrent leur temps et leurs ressources à essayer d'obtenir ces choses afin que le monde les considère comme un succès. Il est important de se demander si vous souhaitez vous conformer à ces normes alors que la Bible vous encourage à amasser des trésors dans le ciel, là où ni les voleurs ni les mythes ne peuvent les détruire. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus a enseigné que les gens s'inquiètent souvent de ce qu'ils vont manger et boire, tout comme ceux qui ne le connaissent pas. Il a souligné que si vous vous souciez des mêmes choses et recherchez les mêmes activités que ceux qui ne le connaissent pas, alors en quoi êtes-vous différent d'eux? Il souligne l'importance de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Si votre quête est centrée sur le royaume, vous ne poursuivrez pas les mêmes choses que ceux qui recherchent la gloire, la richesse, les titres et autres désirs mondains. En ne recherchant pas les mêmes choses, vous n'irez naturellement pas dans la même direction. Cela peut conduire à être qualifié d'ennuyeux, bizarre ou trop religieux, mais ces noms ne vous définissent pas. Votre véritable identité est en Christ, et c'est lui qui détermine votre valeur. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'essayer de vous adapter à une identité en dehors de celle à laquelle Christ vous a appelé. S'accrocher à votre identité en Christ signifie que vous ne vous conformerez pas aux normes et identités du monde. Numéro 4. Votre vie est de plaire à Dieu, pas aux autres. La Bible enseigne que tout ce que vous faites, que ce soit en parole ou en acte, doit être fait pour la gloire de Dieu. Galatins 10 pose une question cruciale. Est-ce que j'essaie maintenant de gagner l'approbation des êtres humains ou de Dieu? Ou est-ce que j'essaie de plaire aux gens? Si j'essayais encore de plaire aux gens, je ne serais pas un serviteur de Christ. Et lorsque votre objectif principal est de plaire aux gens, votre attention se détourne de Dieu et votre vie peut ne pas remplir son objectif de lui plaire. Mais quand vous vivez pour plaire à Dieu, vous ne pouvez pas vous intégrer partout. C'est pourquoi vous ne vous adaptez pas aux gens qui ne voient rien de mal à tromper les autres, à dénigrer les gens ou à faire de mauvaises choses. Vous ne rentrerez pas dans le cycle de ceux qui sont égocentriques ou qui plaisent aux autres. Dieu sera au cœur de votre vie et votre désir ultime sera de lui plaire. Parce que Dieu place la barre si haute, votre quotidien sera tellement chargé que vous n'aurez pas le temps de vous intégrer partout. Bien-aimés, continuez avec confiance votre quête de Dieu et n'essayez pas d'abaisser le niveau. Numéro 5. Ce n'est pas là que vous êtes censé être. Dieu a appelé Abraham hors de la maison de son père et de sa famille parce qu'il avait besoin qu'il soit ailleurs pour accomplir sa destinée. Si Abraham était resté en arrière, il ne s'intégrerait pas dans le mode de vie du peuple, même s'il y est né. Il ne se serait pas senti à sa place. De la même manière, Dieu peut vous appeler à quitter votre pays, votre famille ou votre environnement. Il voudra peut-être vous envoyer ailleurs pour accomplir votre destin, ce qui pourrait expliquer pourquoi vous sentez que vous n'êtes pas à votre place là où vous êtes. Vous avez peut-être envie d'un endroit que vous ne connaissez même pas, et tout en vous aspire peut-être à un environnement différent. Cela explique pourquoi vous vous déconnectez de votre environnement actuel, et peu importe les efforts que vous déployez pour vous adapter, vous vous sentez toujours mal à l'aise et déplacé. Vous devez prendre note de chaque moment où vous ne vous sentez pas à votre place, puis passer du temps à prier avec Dieu au sujet de vos sentiments. Cherchez à savoir clairement ce que Dieu veut que vous fassiez et où il veut que vous alliez. Une fois que vous avez compris cela,
bougez selon ses instructions. Faire confiance à la direction de Dieu vous mènera à l'endroit où vous pourrez accomplir votre destinée. Numéro 6. Vous n'avez pas encore trouvé votre tribu. Une autre raison pour laquelle vous pouvez avoir l'impression de ne vous intégrer nulle paraît que vous essayez peut-être de vous intégrer aux mauvaises personnes. Certaines personnes partagent vos valeurs, vos croyances et votre foi, et avec lesquelles vous pouvez vous connecter à un niveau plus profond. Ces personnes se sentent comme chez vous, là où vous pouvez être aussi vulnérable que possible. Ils sont votre tribu. Tenter d'établir la même connexion d'âme avec d'autres personnes extérieures à votre tribu ne peut que vous mettre à rude épreuve. Cela peut entraîner une pression pour vous changer simplement pour être accepté. Si vous avez constamment besoin de présenter une façade parfaite, de supprimer vos véritables émotions et que vous ne pouvez pas vous exprimer de manière authentique pour appartenir, c'est un signe que vous n'y appartenez peut-être pas. Au lieu d'essayer de vous intégrer dans la mauvaise tribu, recherchez et connectez-vous dans la prière avec votre vraie tribu. Ces personnes vous accepteront tel que vous êtes, vous permettant d'être authentique et de retrouver un sentiment d'appartenance sans compromettre votre identité. Numéro 7. Parce que vous ne pouvez tout simplement pas. La raison fondamentale pour laquelle vous ne pouvez vous intégrer nulle paraît que vous n'êtes pas censé le faire. Vous ne faites pas partie du monde et vous n'êtes pas sauvé pour vous y intégrer. Ce n'est donc tout simplement pas dans votre nature de le faire. Un lion ne désire pas s'intégrer au chat. Le diable a trompé beaucoup de personnes en leur faisant croire qu'il était crucial de s'intégrer. Par conséquent, les gens font souvent de grands efforts pour se conformer où qu'ils se trouvent. Avez-vous déjà remarqué pourquoi il est relativement facile de faire respecter la vérité et de défendre vos convictions lorsque vous êtes avec des personnes partageant les mêmes idées? Cependant, il devient de plus en plus difficile de maintenir ce style de vie lorsque vous êtes entouré de personnes extérieures à votre système de croyances. Se sentir gêné de parler doucement, de s'habiller modestement, d'attendre son tour ou de gérer les propriétés publiques avec soin résulte de l'intériorisation du mensonge selon lequel s'intégrer est votre objectif principal sur Terre. Dieu ne vous a pas sauvé pour que vous puissiez vous intégrer. Il vous a sauvé pour vous faire sortir et vous démarquer des normes et attentes du monde. Embrasser cette vérité vous libérera de la pression de vous conformer et vous permettra de vivre en accord avec le dessein de Dieu pour votre vie. Ainsi, peu importe vos efforts, vous ne pouvez pas et ne vous intégrerez pas. Au lieu d'essayer de vous intégrer, acceptez vos différences et votre unicité et déployez-les de manière positive pour propager l'évangile du Christ. Il n'y a rien de mal à s'habiller, à essayer d'avoir l'air cool, à sentir bon, à avoir des cheveux bien coiffés et à porter le bon pantalon. Cependant, si vous faites cela uniquement pour vous intégrer et pour que les gens vous acceptent ou ne vous reconnaissent pas en tant que chrétien, alors vous passez à côté de l'essentiel. Dieu désire faire une déclaration avec votre vie, vous rendre aussi différent que possible afin que, grâce à la beauté de votre vie, d'autres soient inspirés à le servir. Il a explicitement déclaré « Je ferai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas ». Il a rendu les Israélites distincts, au point que les gens des autres nations voulaient les imiter. Il leur a même ordonné de ne pas se marier avec les habitants du pays. C'est à quel point il désirait qu'ils soient distincts des autres. Le fait que vous n'êtes pas censé vous intégrer ne signifie pas que vous ne devriez pas avoir d'amis, de voisins, de camarades de classe et de collègues. Dieu veut que vous soyez une lumière, vous vous engagerez donc naturellement avec les gens. Cependant, cela ne doit pas se faire au détriment de votre âme. Vous ne devriez pas avoir à constamment réprimer votre vrai moi, à compromettre vos principes ou à briser le cœur de Dieu juste pour vous intégrer dans un groupe ou pour être accepté par vos pairs. Dieu ne veut pas que vous soyez un solitaire, mais il ne veut pas non plus que vous vous associiez à la mauvaise foule. Vous êtes fait pour vous démarquer, pas pour vous intégrer. Démarquez-vous pour Dieu et représentez-le partout où vous allez. La Bible souligne que l'amitié avec le monde est une inimitié envers Dieu, affirmant qu'un ami du monde devient un ennemi de Dieu. La question se pose alors, préférez-vous être un ami du monde ou un ami de Dieu? Durant son ministère terrestre, Jésus n'a pas tenté de s'intégrer aux scribes et aux pharisiens pour qu'ils l'acceptent. Il est resté ferme dans ses convictions et a prêché la vérité sans crainte. La peur d'être traité de cinglé,
La peur d'être ostracisé et la peur d'être moqué ou critiqué conduisent souvent les gens à compromettre la vérité. Si les gens autour de vous se sentent à l'aise dans les commérages et les calomnies en votre présence, cela peut indiquer que vous n'avez pas respecté les normes que vous devriez. Le désir désespéré de s'intégrer peut conduire à abaisser les normes et à trouver des excuses aux actes répréhensibles. Pour vivre correctement, que les autres vous trouvent attirant ou non, vous devez être sûr de vous et avoir confiance en vous. Ce courage et cette confiance sont enracinés dans votre sécurité en Christ. Lorsque votre désir principal est de plaire à Dieu, vous réfléchirez à ce qui le rendra heureux dans chaque situation dans laquelle vous vous trouvez. Cet engagement à vivre conformément aux normes de Dieu constitue le fondement d'un courage et d'une confiance inébranlables. Il est temps pour vous de décider d'embrasser votre unicité en Christ. Comprenez dans votre cœur que vous ne vous intégrerez pas partout et que tout le monde ne vous aimera pas, et ce n'est pas grave. Tant que Dieu vous regarde et vous sourit de le rendre fier, cela devrait être tout ce qui compte pour vous. Arrêtez le désir désespéré de vous intégrer et concentrez-vous sur la défense du Christ partout où vous vous trouvez. Nous laisse prier. Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui pour demander grâce pour toutes les fois où j'ai fait des compromis pour m'intégrer là où je ne devrais pas avoir ma place. Je suis désolé pour les nombreuses fois où j'ai laissé la peur gagner et je n'ai pas fait ce que j'étais censé faire. Je prie pour que vous m'aidiez à arrêter d'essayer de m'intégrer. Je ne continuerai pas à canaliser mon énergie pour construire une fausse image de moi-même. Je me concentrerai sur ma croissance et sur le fait d'être le meilleur possible en me basant sur vos normes. Aide-moi à ne plus me soucier de savoir si on me traite d'ennuyeux ou de bizarre. Aide-moi à toujours être conscient de ce que tu penses de moi et si tu m'approuves. Je ne serai pas occupé à chercher l'approbation ou l'acceptation du monde. Aide-moi à me contenter du fait que tu m'as accepté et que tu m'as appelé tien. Donne-moi le courage d'accepter mon caractère unique et de continuer à être tout ce que tu veux que je sois. Je ne me réprimerai pas d'appartenir à la mauvaise foule. Je serai moi-même en toute confiance et sans crainte. J'ai exclu tous les mensonges du diable selon lesquels j'ai avalé des hameçons, des lignes et des plombs. Je choisis de croire la parole de Dieu et ce qu'elle dit de moi. Le monde ne me définit pas, donc ce qu'il pense de moi ne m'émeut pas. Accorde-moi la grâce de défendre la vérité et de vivre au-dessus des compromis. Je déclarerai avec confiance et sans crainte ce que je crois. Gardez-moi assez fort pour résister aux réactions négatives liées à la défense de ce que je crois, qui peut être différent de ce que croient les autres. Je prie pour la grâce et le courage de me libérer des mauvaises associations dans lesquelles j'ai essayé de m'intégrer. Aide-moi à me réintroduire auprès d'eux comme qui je suis vraiment sans essayer de présenter une fausse identité. Le but et l'objectif de ma vie seront de vous plaire à tout moment, dans tout ce que je fais et dans chaque relation. Je ne vais pas vous mettre à l'écart ni vous expulser de ma vie. Tu es le Seigneur de ma vie et je consacre toute mon existence à te rendre heureux. Père, ordonne mes pas là où tu veux que je sois. Tout comme vous avez conduit Abraham de son pays d'origine à Canaan, conduis-moi là où tu veux que je sois afin que je puisse profiter au maximum de mon temps ici sur terre. Merci, Père, de toujours m'entendre et de me répondre lorsque j'appelle. Recevez toute la louange au nom de Jésus. Amen. Si vous trouvez cette vidéo édifiante, merci de bien vouloir mettre un pouce bleu et de vous abonner à cette chaîne pour profiter de vidéos plus édifiantes comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.